faculty member of PFMA and NEA policy lab. C'est toutes les populations actuelles et peut-être même les jeunes. On a un impact très néfaste sur la dette publique, que ce soit implicite ou explicite. Pour le pays débiteur, à défaut des clauses d'ajustement, explorer les pistes que la communauté internationale devrait suivre, que nous avons pris à l'époque. La dette africaine a été considérée pendant longtemps comme une honte pour l'Afrique. D'offrir la présente plateforme qui nous rassemble ce matin, la conférence de l'Union. Sur la transparence de la dette, avoir toutes les informations, c'est un point. Très rapidement, c'est véritablement renforcer le cadre légal. Back loan où on donne, on contracte une dette. Et nous voudrions, par cette session de clôture, l'état de la situation de la dette appelle à une intervention urgente parce que la dette africaine s'est fortement accrue au cours des dernières décennies. Elle est passée de 436 milliards de dollars environ en 2010 à un montant de presque 1130 milliards de dollars en 2024. Environ 2/3 des ressources sont consacrées au paiement des intérêts de la dette. Et donc de ce point de vue-là, on ne peut plus financer de manière aisée les projets structurants, les projets dans l'éducation, la santé et dans les autres domaines tels que les infrastructures, qui sont des facteurs importants pour accélérer la croissance et permettre à l'Afrique de se développer. L'Afrique, pour se développer, puisse bénéficier de la dette, mais de la dette saine. La dette saine, la dette qui ne soit pas, disons, accordée à des coûts prohibitifs.